Hello les petits corbacs. Alors bienvenue sur la chaîne Corbeau Blanc. Je suis Camille, naturopathe en devenir. Je vous aide à vous reconnecter à votre lumière intérieure en partageant des expériences de vie, des lectures, des astuces, mes croyances et également des tirages de cartes, d'oracles, de temps en temps pour faire plaisir. Voilà, c'est plutôt cool. Libre à vous de prendre ce qui résonne dans ce podcast et de laisser évidemment ce qui ne résonne pas. Avant de commencer, je tenais à vous informer que si vous souhaitiez être notifié de mes futurs podcasts, dès qu'il y a un podcast qui sort, d'une vidéo, de cliquer sur la petite cloche et de vous abonner à ma chaîne. Pour m'aider également à diffuser un maximum de personnes, le contenu que je propose, qui pourrait peut-être aider des personnes que vous connaissez, donc je vous invite à liker, également à commenter en me laissant vos ressentis, des expériences de votre propre vie que vous aimeriez partager, des remarques, des suggestions constructives et bienveillantes sur le podcast en lui-même et peut-être même des idées de futurs sujets que vous voudriez que j'aborde. Voilà. Donc ici, pareil, vous n'êtes pas au courant, j'ai un profil, j'ai un compte Instagram et une page Facebook qui s'appelle Corbeau Blanc Soleil, où vous pourrez retrouver des astuces naturaux et plein de contenus que je partage régulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et pareil, à liker, commenter, voilà, faites-vous plaisir, c'est cool. Donc on va aujourd'hui parler dans ce podcast des accords Toltec, qui pendant longtemps on disait donc les 4 accords Toltec, et un 5e est musogreffé. Donc on va voir les 5 accords Toltec. Donc ça c'est un livre de développement personnel de Miguel Ruiz, qui reprend donc voilà c'est des comment dire, c'est pas une doctrine mais c'est des petits conseils pour bien vivre. Je trouve qu'ils sont bien pour à essayer de mettre en application, parce que vous allez voir, c'est pas si évident que ça dans notre quotidien pour se sentir mieux avec soi-même et puis peut-être moins se prendre la tête aussi. Donc on commence tout de suite par le premier accord Toltec, qui est que votre parole soit impeccable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là ? Impeccable, donc c'est impeccable avec vous-même et avec les autres. Avec les autres, parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, le propre de l'humain, c'est quand même souvent de juger, critiquer. D'ailleurs, on est dans une civilisation, une culture où on critique quand même beaucoup, un peu à tort et à travers. Voilà, on réfléchit pas trop avant de... Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux, les gens crachent leur venin sans trop réfléchir à à quoi ça sert de cracher du venin pour cracher du venin. Enfin voilà, c'est pas très constructif. À côté de ça, il y a des gens qui sont très bienveillants et qui ont des remarques très sympathiques, et heureusement. Et quand je dis aussi avec vous-même, c'est parce que vous avez dû remarquer également que des fois on se défonce quoi dans notre tête. T'aurais pu faire ça, ouais mais t'as vu là comment t'as fait, c'est vraiment de la merde, t'es vraiment bonne à rien, t'arriveras jamais à rien dans ta vie. Voilà, ça c'est des petites choses qu'on peut s'entendre, se surprendre des fois. On se dit mais je pense ça de moi, mais je suis très méchante avec moi, mais mon Dieu, mais heureusement que je parle pas comme ça aux autres. Bon, il y a des gens qui parlent comme ça aux autres, mais bon voilà, dans tous les cas, c'est des phrases que vous ne devriez ni penser pour vous-même, ni dire aux autres. Il y a une expression qu'on a tous entendue, je pense, de nos grands-mères, c'est avant de parler, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche, et comme ça, voilà, tu sais si tu vas vraiment parler pour dire quelque chose d'utile. Et je pense qu'elles avaient raison, nos grands-mères, de nous dire ça, parce que maintenant, on le voit, les gens ont toujours critiqué, les gens ont toujours jugé, hein, et on le fait tous. C'est pas parce que vous allez appliquer cet accord-là que vous allez arrêter de juger, hein, loin s'en faut. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que des fois vous jugez de manière un peu intempestive, comme une fenêtre pop-up sur tout et n'importe quoi, alors que la personne en face elle a rien demandé. Et puis des fois sur vous-même vous dites mais en fait je suis vraiment dur avec moi-même alors qu'il n'y a pas de raison.
Par exemple, je sais pas, vous avez une fille là, qui marche dans la rue, qui est en mini-jupe, et c'est des choses qu'on a déjà entendues et qui, moi, me font hérisser le poil, et entendre des femmes qui vont dire, ou même des hommes, hein, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu ça des femmes, dire « Oh bah, vu comment elle est habillée, celle-là, faudra pas qu'elle vienne se plaindre si elle se fait violer. » Ah ouais, c'est violent quand même. Est-ce que vous croyez que quand on dit ça, la parole est impeccable? Pas du tout. Alors je vous dis pas de ne pas être honnête avec vous-même, hein, ni avec les autres, mais des fois juste réfléchir à ce qu'on dit, parce que on se rend compte qu'à partir du moment où on réfléchit, qu'on tourne effectivement cette fois sa langue dans sa bouche, il y a des choses qu'on voulait dire au départ qui sont complètement, qui ne servent à rien, qui sont malveillantes, et qui n'apportent vraiment rien, si ce n'est de la méchanceté gratuite. Voilà, c'est pour ça que votre parole soit impeccable. C'est toujours, voilà. Et vous n'êtes pas responsable par contre de comment la personne en face va le percevoir, hein. Mais voilà, réfléchissez à comment vous allez vous exprimer pour que la personne en face vous comprenne bien. C'est pour ça que moi aussi j'aime bien faire des fois, quand on parle je parle avec des gens, faire des phases de reformulation, ça me permet de savoir si la personne, j'ai bien compris ce qu'elle a voulu me dire, parce que une fois la perception qu'on a est différente de ce que la personne en face voulait exprimer. Mais en tout cas, quand vous faites en sorte que ce que vous dites, c'est impeccablement exprimé, vous êtes déjà beaucoup plus en paix avec vous-même. Parce que est-ce que vous-même, quand vous critiquez une personne juste pour le plaisir de critiquer, ça vous apporte quelque chose? Honnêtement, à part de la frustration, de la rancœur, puis beaucoup de négativité, je vois pas trop ce que ça vous apporte. Enfin, moi je sais que quand je dis celle-là c'est vraiment une connasse ou lui c'est un connard, honnêtement ça ne m'apporte rien à part de me reprendre mon propre crachat dans la tronche. Je me dis ouais, aucune utilité. Je ne le connais pas, je ne la connais pas, et en fait, voilà. Donc juste, alors que quand je dis, waouh, je sais pas, t'as acheté une jolie robe, elle te va vraiment bien et tout, donc la personne est contente évidemment, mais évidemment je le pense quand je le dis, hein, c'est pas pour flatter quelqu'un pour le plaisir de flatter. Et moi, quand je vois sa réaction, je me dis « Ah bah c'est cool parce qu'en plus elle a bien accueilli mon compliment. Ah bah ça me fait plaisir que ça lui fasse plaisir. » Vous voyez, la chose c'est très différent. Très très différent. Après, vous avez le droit de dire les choses, au lieu de dire « T'es un pauvre connard », tu peux tout simplement dire « Écoute, ton attitude ne me plaît pas, tu m'as fait ça, ça et ça, je n'apprécie pas, je n'accepte pas. Donc bah j'ai pas envie de te parler, j'ai pas envie de te voir. » Voilà. Et vous voyez, il y a une sacrée différence, plutôt que de dire connard, t'es un connard. Ça vous apprend à vous exprimer et puis à être plus aligné avec qui vous êtes au final. Parce que quand vous dites que bah voilà, tu m'as fait ça, ça et ça, je suis pas d'accord avec ça, et ben vous vous faites respecter, puis c'est beaucoup plus classe, franchement. Ayez la classe. Et voilà. Soignez votre parole de manière à ce que vous soyez vous-même, vous puissiez pas vous auto-saboter derrière et puis vous foutre votre propre claque. Donc voilà. La deuxième chose, le deuxième accord Toltec, c'est n'en faites pas une affaire personnelle. Et ça, c'est vrai que ça nous aiderait tous si on le savait, si on mettait en application cet accord. Parce que quand quelqu'un émet une critique sur vous-même, on le prend tout de suite très mal. Par exemple, on va prendre un truc facile. Vous êtes une femme et il y a quelqu'un qui vous dit, c'est souvent aux femmes qu'on le dit. Enfin, j'ai pas le souvenir qu'on l'ait dit à un mec, mais bref, s'il y a des mecs qui trouvent qu'on leur a déjà dit, moi je veux bien qu'on me le partage, mais si vous êtes une femme et qu'il y a quelqu'un qui vous dit, oh mais t'as pas pris du poids toi? Ouais, c'est pas très sympa comme phrase, parce qu'en plus déjà en quoi ça regarde la personne si vous avez pris du poids, parce que vous avez le droit de vous sentir bien si vous avez pris du poids, peut-être que vous n'avez pas pris de poids, peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous en avez pris et vous vous sentez bien avec, peut-être que vous en avez pris et vous vous sentez très mal avec. Donc voilà, quand la personne qui a sorti ça, elle sait pas trop ce qu'elle... je crois qu'elle se rend pas compte des conséquences que ça peut avoir sur la personne en face. Mais pour la personne justement qui reçoit cette petite attaque en plus qui est facile, relativiser, essayez de voir les choses
comme si vous étiez spectateur de vous-même. Si vous regardez un peu la situation comme si vous étiez au cinéma, vous diriez « Mais qu'est-ce qu'elle a cette rageuse là à attaquer pour le plaisir d'attaquer ? Enfin, c'est quoi son problème ?» Voilà. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes que le miroir de cette personne, et cette personne, certainement, en ce moment, elle est complexée par son poids. Quand les gens parlent de quelque chose, ils ne parlent que d'eux-mêmes. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand les gens discutent avec vous, ils parlent de leur univers, de la relation qu'ils ont avec eux-mêmes. Donc si la personne vous attaque par exemple sur le poids, qui est encore une fois quelque chose de facile ou quelque chose d'autre de physique, c'est qu'elle a un problème avec le point justement qu'elle a mis en lumière. Donc là, en l'occurrence, le poids, mais ça s'applique à tout. Ça s'applique à tout. Donc il faut juste comprendre que c'est le reflet du monde intérieur de la personne qui vous crache son venin. C'est le reflet de ses croyances, c'est le reflet de ses limites, de ses insécurités. Par exemple, quand vous montez un projet, peu importe le projet en question, qu'il y a quelqu'un qui vous dit « mais ça marchera jamais ». Ça marchera jamais avec ses croyances à lui, mais avec les vôtres, vous n'en savez rien, vous n'avez pas essayé. Donc mettez-vous pas des bâtons dans les roues, par exemple. Les gens parlent parce qu'ils ont eu leur propre expérience, parce qu'ils ont leurs propres croyances, leurs propres limites, leurs propres insécurités. On ne peut pas leur en vouloir. Par contre, c'est vous. Donc vous, juste pour garder ça en mémoire pour vous dire en fait que c'est juste quand c'est trop méchant, c'est juste pathétique. Quand c'est des choses qui peuvent partir, on dirait d'un bon sentiment, ça l'est pas forcément. Donc c'est pareil. Dites-vous que c'est que leur pensée, c'est pas la vôtre. Et donc, en fait, les gens ne parlent pas de vous, mais bien d'eux. Le troisième accord Toltec, c'est « ne faites pas de suppositions ». Et ça, c'est vrai qu'on en fait tous. C'est pareil, je trouve que c'est très très difficile de le mettre en application comme tous les accords Toltec. Et pourtant, ils paraissent vraiment simples, mais ne faites pas de suppositions. On en fait tout le temps. Regardez, il y a un truc, mais pareil, hyper facile à voir. Une femme qui a 20 ans avec un homme de 40. Et ce mec en question, il a beaucoup d'argent. Tout le monde, vous voyez où j'en veux en venir? Quelle est la première pensée que vous avez? Et je l'ai en plus, moi pareil, je l'ai. C'est que cette nana est vénale et qu'elle est avec le mec pour l'argent. Et là, vous faites une supposition, parce que vous n'en savez rien. Peut-être que c'est vrai, mais peut-être que ça ne l'est pas. Après tout, vous les connaissez ou vous les connaissez pas. C'est un jugement que vous faites sur une supposition. C'est quand même dingue, parce qu'on arrive à faire des jugements sur des suppositions. Je trouve ça vraiment dingue. Donc, ça fait pas de vous une méchante personne, ça veut juste dire que... C'est-à-dire, quand on se surprend à penser ça, c'est-à-dire, attends, je la connais, je le connais, ou comment ça se passe? Non, bon, alors j'ai rien à dire dessus. Voilà. On a à tort une croyance, enfin, je pense qu'on l'a tous, c'est qu'on croit que les gens pensent comme nous, tout le monde pense comme nous. Donc on ne comprend pas aussi que les gens ne pensent pas comme nous, et on fait des suppositions, donc on forcément fait des suppositions avec notre propre système de valeurs. Et c'est pour ça que si on reprend l'exemple précédent, où il y a quelqu'un qui vous dit « Oh mais ton projet ça marchera jamais », quand je vous disais il fait avec ses propres croyances, ses propres insécurités, c'est parce que lui, il croit que vous fonctionnez comme lui et que forcément vous pensez comme lui. Sauf qu'on est tous différents. Donc on revient au fait que c'est un miroir, mais voilà. Et c'est vrai que les suppositions sont très très faciles à faire, pour tout et n'importe quoi en plus. Donc, mais c'est vrai que là, l'exemple de la femme jeune avec le mec plus âgé et de l'argent, c'était assez facile à trouver. Il y en a d'autres d'exemples, mais voilà, on va pas s'étendre parce que sinon on va faire une vidéo d'1 heure. Le quatrième accord Toltec, c'est « faites de votre mieux ». C'est-à-dire, au quotidien, agissez, mettez des choses en place par rapport à vos objectifs de vie et faites les choses comme vous le pouvez à cet instant T. Et de cette façon, vous allez progresser, et de manière optimale, sans faire plus ni moins. Si par exemple vous avez un objectif de sport, ou vous voulez intégrer une routine sportive,
admettons, je sais pas, 3 fois par semaine. Et un jour, vous vous sentez pas très bien, et mais quand même capable de faire du sport, mais moins que d'habitude. Et vous faites du sport, mais vous en faites moins longtemps, et avec peut-être moins d'intensité. Et c'est pas grave, vous en avez fait, vous avez agi. Et puis si un jour vraiment vous vous sentez vraiment pas bien, parce que vous êtes vraiment épuisé, vous le faites pas, et puis vous le ferez demain alors que c'était pas prévu de le faire demain. Mais c'est ça en fait, faites de votre mieux, c'est que personne ne vient au monde avec le mode d'emploi. Donc quand vous faites quelque chose, quand vous décidez de faire quelque chose dans votre vie, un projet, de mener à bien un projet, vous avez un objectif, vous faites les choses, vous faites ce qu'il faut pour que ça fonctionne, mais ni plus ni moins. Juste vous faites avec vos capacités du moment. Et c'est tout. En plus, si c'est quelque chose que vous aimez, ce sera quelque chose de plus simple à faire, évidemment. Mais pas la peine de se prendre la tête, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des surfemmes. On fait du mieux qu'on peut, et en adéquation avec qui on est, c'est mieux, évidemment. Et le 5e qui est sorti, c'est « Soyez sceptiques, mais apprenez à vous écouter ». Apprenez à écouter, pas vous écouter, à écouter. Soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. C'est un accord qui met en lumière la force du doute, qui permet en fait de se remettre en question, et de remettre en question les propos des autres. C'est un peu comme quand on vous dit que quand vous entendez une information, quelle est ta source? C'est ce qu'on fait souvent par rapport à des médias, des choses comme ça. Regardez l'origine de l'info ou de l'intox. C'est comme ça qu'on détermine si c'est une info ou une intox. Ce qui n'est pas forcément évident, parce que des fois, c'est pas à la portée de tous. Il y a des fois, on a des infos qui paraissent être des bonnes infos, d'autres moins. Bon, ça, on va pas s'étendre là-dessus, mais quand vous avez quelqu'un qui vous dit quelque chose, c'est... oui, est-ce que vraiment c'est la vérité qu'il me dit? Est-ce que quelqu'un qui me dit que la femme est en question, qui a 20 ans, qui est avec le mec de 40 ans, qui a de l'argent, que c'est juste pour de l'argent, est-ce que c'est vrai? Comment elle le sait? D'où tient-elle cette information? Est-ce que tu connais la personne? Voilà. Donc, pareil, remettez en question, et même remettez-vous en question, voilà, parce que aussi c'est la force du doute par rapport à vous-même. C'est-à-dire que par exemple, dans votre vie, jusque-là, vous pensiez que votre manière de faire la cuisine, par exemple, était la meilleure, la plus saine, parce que vous cuisiniez avec, je sais pas moi, de l'huile d'olive, que de l'huile d'olive, pendant des années, et là, d'un coup, vous avez vu un reportage, un article scientifique qui vous dit que pour les oméga 3, l'équilibre oméga 3, oméga 6, vous avez besoin aussi d'autres sources de gras, de ne pas prendre toujours la même. Et vous avez besoin aussi d'huile de colza, d'huile de foie de tournesol, voilà, il faut équilibrer, de graisse animale, tout ça. Et là, oui, donc vous avez 2 solutions, se dire non, moi je suis entêtée, je ne veux que mon huile d'olive, rien que mon huile d'olive, et j'en assume les conséquences, et c'est très bien. Ou je me dis, finalement, je vais quand même essayer ça, parce qu'effectivement, ça a l'air d'être fiable et tout, et ne soyons pas stupides à rester dans des limites qu'on s'est fixées, et on essaye, et on voit ce que ça donne. Et puis voilà. De toute façon, la vie, c'est mouvant, vous avez le droit de changer d'avis. Voilà. Donc j'ai rien de plus à dire, c'était un petit podcast que j'ai essayé de faire assez rapidement, et... j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lire le bouquin. Moi, j'avais trouvé qu'il était très intéressant. Je pense que je vais le relire encore. Parce que à chaque fois qu'on relit un livre, on perçoit des choses qu'on n'avait pas perçues avant. Et je trouve que c'est toujours intéressant. Donc voilà. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec vos suggestions et remarques bienveillantes sur le podcast et des idées de futurs podcasts. Et évidemment en bienveillance, parce que sinon, ça jarte. Donc voilà. À bientôt les petits corbeaux. Ciao, ciao.